Aujourd'hui, toute une histoire reçoit des mamans qui ne parviennent pas à confier leur bébé. Pour ou contre les nourrices, comment faire confiance à un étranger quand il s'agit de son enfant? J'ai peur de ne pas partager certains moments avec elle, cette peur qu'on me prenne ce rôle de maman quand je ne suis pas là. On prenne votre place? Oui, et puis voilà, le non-respect de certaines consignes. Même en une heure? Même en une heure. Vous n'avez pas peur qu'il soit trop attaché à vous? Si, parce que moi je l'ai... Vous n'avez pas envie qu'il soit trop attaché à vous? Si. Il faut dire que les caméras de surveillance ont rendu les mamans suspicieuses. Même en auditionnant scrupuleusement les nounous potentiels, pas facile de savoir ce qui se passe quand les parents ne sont pas là. Si le bébé pleure alors qu'il a mangé, qu'il a été changé, si le bébé a de la fièvre, et s'il vomit, qu'est-ce que vous feriez? Elle nous a dit, maman, Laurence n'est pas gentille, elle est gentille avec toi, mais avec nous, elle est horrible. Il avait une fracture du fémur déplacé en spirale. Et si on avait perdu du temps, il y aurait pu y avoir une hémorragie fémorale. Bonjour. Bonjour aux mamans, bonjour aux papas, bonjour à tous, merci de nous recevoir. Vous l'avez sans doute vu, il y a maintenant un peu plus d'un mois, vous avez sûrement entendu parler de ce fait divers qui a fait peur à tout le monde ici en France. Une nourrice a été reconnue coupable de violences volontaires sur un bébé de 9 mois. Une histoire qui a effrayé de nombreux parents, une histoire qui malheureusement est loin d'être un cas isolé. Attention, il ne faut pas pour autant diaboliser les nourrices, loin de là, mais de tels drames peuvent expliquer que les parents soient de plus en plus prudents avant de confier leur enfant. Depuis quelques années, les moyens pour éviter les dérapages se développent dans tous les sens. Il y a ces agents spécialisés pour trouver la nounou idéale. On met des caméras chez soi pour surveiller les faits et gestes des babysitters. Il y a même désormais des cyber-crèches qui peuvent le faire pour vous. Elles sont dotées de webcams pour que maman, papa puissent surveiller leur enfant depuis leur lieu de travail. Mais toutes ces techniques n'ont pas résolu le problème de base. À qui confier son enfant ? Comment réussir le casting idéal? C'est la question que nous posons aujourd'hui avec nos invités. À qui on peut véritablement faire confiance pour confier le corps de son corps, le cœur de son cœur, la prunelle de ses yeux? Je vous demande d'accueillir chaleureusement nos invités. On va leur poser la question. Hélène, les nourrices. Pour ou contre le fait de confier votre enfant à une nourrice? Pour. Rebecca. Complètement contre. Tristan. Une nourrice contre, une babysitter pour. C'est quoi la différence? Une nourrice, c'est plus, c'est du 24/24, c'est la demeure souvent, et pour moi, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Une babysitter, c'est une jeune fille qui préfère faire grande sœur plutôt que garde-chien. Je trouve ça sympathique. C'est votre point de vue, de la sienne? Contre. Archi contre. Karine est également avec nous, pour ou contre? Karine. Où êtes-vous, Karine? Là. Ah, contre. Et équipée en plus. Hein. Oui. Contre. Complètement. Je pose la question également à Valérie qui est avec nous. Pour. Complètement pour. Ah oui. Ça nous fait en fait pour l'instant 2 pour et 4 contre. On expliquera tous les arguments des uns et des autres tout à l'heure. Mais avant ça, je vais me tourner vers Sonia. Évidemment, la question est extrêmement délicate en ce qui vous concerne, puisque votre fils Aloïs, qui a quel âge aujourd'hui? Il a 2 ans. Il a 2 ans. Votre fils Aloïs, quand il était plus jeune, a été victime de maltraitance extrêmement sérieuse de la part d'une nourrice, et vous n'avez pas vu les choses arriver. Depuis cette mésaventure, est-ce que vous êtes pour ou contre les nourrices? Je vais choquer, mais je suis pour. C'est-à-dire que vous ne mettez pas tout le monde dans le même sac? Non. Avant votre témoignage, on va aborder la première grande partie de cette émission. Comment, et ça existe, pourquoi certaines nourrices dérapent? Je vous propose pour commencer de regarder cette enquête. Certaines images peuvent choquer, soyez prudents. Ces images ont bouleversé l'Amérique. Les parents de ce bébé maltraité avaient fait installer une caméra de surveillance à leur domicile pour contrôler le comportement de leur nounou. Ils ont ainsi découvert l'horreur qu'elle faisait subir quotidiennement à leur enfant. Sonia, elle, n'a rien vu venir des mauvais traitements que son fils subissait chez son assistante maternelle. Jusqu'au jour où, à l'âge de 11 mois, elle l'a retrouvé à l'hôpital. Il avait les traits tirés, bon, il a eu des hématomes au visage, à l'intérieur de l'oreille. Chose... quand moi je l'ai laissé le matin même, il n'y avait aucun bleu, il n'y avait rien. Et je l'ai retrouvé dans un état pitoyable. Le médecin qui s'est occupé d'Aloïs est venu me voir en me disant « Écoutez, madame, votre fils, il a été maltraité ». Et donc il m'explique suite à ça qu'il fallait intervenir rapidement, il fallait le transférer dans un service orthopédique pour le mettre en traction. Donc l'assistante maternelle a avoué lorsqu'elle a été mise en garde à vue
Au bout de 5h30, soi-disant, Aloïs, cet après-midi-là, pleurait. Elle n'arrivait pas à le calmer. Elle l'a attrapé par la jambe. Le reste, on ne le sait pas. Donc elle a été condamnée à 2 mois de prison ferme, 8 mois de prison avec sursis et interdiction de garder des enfants, agrément enlevé. L'histoire de Sonia n'est pas un cas isolé. Au cours de ces dernières années, plusieurs histoires de nounous violentes ont défrayé la chronique. Justice, la nounou du Val-de-Marne qui donnait régulièrement des somnifères sous forme de sirop aux enfants qu'elle gardait pour avoir la paix, a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis. L'assistante maternelle devra aussi dédommager les familles à hauteur de 2 000 € par enfant, 3 000 pour les parents. Elle sera interdite d'exercer sa profession pendant 5 ans. Une nounou est accusée d'avoir provoqué la mort d'un bébé en 1995 à Villefontaine. Si certaines histoires tournent au drame, c'est parce qu'il est très difficile pour les parents de nourrissons de déceler la maltraitance. Il existe néanmoins quelques signes avant-coureurs qui peuvent alerter les parents. Quand un enfant ne sourit plus, quand un enfant est triste, quand un enfant ne répond pas à la sollicitation, quand un enfant n'est pas joueur, quand un enfant, finalement, se replie sur lui-même. Ou bien, aussi, tout simplement, quand un enfant dort mal, quand un enfant mange mal. C'est des signes finalement d'alerte qui entraînent un seul signal. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut trouver ce qui ne va pas. Et parmi les choses qui peuvent ne pas aller, il peut y avoir, dans certains cas, la maltraitance par la nounou. Parmi les différents signes ou les différents stigmates qu'a subi votre enfant, est-ce qu'il y a des signes qui auraient pu vous alerter? Oui. Lesquels? Changement de comportement le soir quand je le récupérais. Il pleurait, il fallait pas le laisser tout seul. Alors qu'avant? Avant, c'était un bébé sans souci, rien d'anormal. Et puis 1 mois avant les faits... Du jour au lendemain? Il a changé de comportement? Ouais, on peut dire du jour au lendemain. Il a changé de comportement. Moi, à ce moment-là, il faisait beaucoup d'otite dentaire. Donc bon... on a mis ça sur ce problème-là. Et puis. Alors, qu'est-ce qui aurait pu vous alerter dans ce cas? Je crois maintenant, honnêtement, pas grand-chose. Sauf s'il avait parlé. Mais bon, à 11 mois, un bébé. Ça parle pas beaucoup? Non. Vous avez posé des questions à cette nourrice, à un pédiatre? Honnêtement, non. Non, puisque les faits ont été découverts lors de l'hospitalisation d'Aloïs. Et comme il ne revenait jamais avec des bleus, il n'était jamais revenu. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et puis, cette journée-là, il y avait tout. Il y avait tout, la totale. Et cette journée-là, elle a préféré appeler mon mari, sans l'alerter de quoi que ce soit, que simplement qu'Aloïs était tombé. Donc, elle a proposé de l'emmener au médecin. Au médecin, elle a expliqué qu'il était tombé, mais sans aucun signe d'alerte pour nous dire attention. Donc personne n'a fait vraiment... Oui, il était tombé et on ne savait pas si ce serait vraiment quelque chose de grave ou juste quelque chose d'anecdotique en fait. Ouais, donc le médecin lui a dit vous prévenez les parents pour qu'ils aillent passer une radio de contrôle aux urgences, mais normalement il n'y a pas de fracture. Non. La nourrice avait décidé autrement, elle est rentrée chez elle. Elle a essayé de recoucher Aloïs, mais Aloïs n'a pas voulu s'endormir et il ne pouvait pas, parce que la douleur était de plus en plus importante. Quel âge il avait, ce petit chéri? 11 mois. Et quand un bébé est tout bleu comme ça, on doit quand même se poser des questions. Il ne peut pas être un bébé qui est tombé. Elle sait pas, ça l'a pas, elle n'a pas paniqué. Mais quand mon mari est arrivé pour le récupérer, et là, quand il a vu réellement il a compris qu'il se passait quelque chose de grave, il l'a emmené immédiatement aux urgences. Et une chance qu'il ne l'a pas ramené à la maison. Parce que là, on aurait été accusés. En fin de compte, c'est mon mari qui lui a sauvé la vie. Parce que vu les blessures qu'il avait, il avait une fracture du fémur déplacée en spirale. Déplacée en spirale? Voilà. Donc, l'os était en pointe, avec plein de petits morceaux autour. Et si on avait perdu du temps, il y aurait pu y avoir une hémorragie fémorale. Et peut-être une amputation. Il a quel âge aujourd'hui? 2 ans. Il marche?
super bien. Donatienne, vous avez été confrontée à une nourrice plus que sévère, vous avez réagi à temps. Qu'est-ce qui vous a permis de comprendre que ça tournait pas rond? En fait, Côme, donc le plus petit, avait la chance d'avoir une grande sœur, entre guillemets, qui avait 4 ans, et qui à 4 ans a su s'exprimer suffisamment à temps pour nous alerter. Et puis, je voyais bien que dans le comportement de Côme non plus, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était un enfant qui dormait bien, c'était un enfant qui mangeait bien. Et du soir au matin, j'ai bien vu que Côme n'allait pas bien non plus. Et en Sur un fait, jour? Sur une nuit? Oui, sur 48 heures maximum. Et en fait, heureusement qu'Astrid a su verbaliser ce qui se passait à la maison quand on n'était pas là. À 4 ans, qu'est-ce qu'elle a pu dire? 4 ans, elle nous a dit « Maman, Laurence n'est pas gentille, elle est gentille avec toi, mais avec nous, elle est horrible. » Et dans la bouche d'une enfant de 4 ans, on ne peut que la croire. Horrible? Horrible. Horrible. Elle était pas violente physiquement, j'ose l'espérer. Maintenant, quand j'entends l'histoire de madame, je me dis qu'on est peut-être passé au travers de quelque chose de plus grave que ce qu'on pensait. Mais heureusement qu'Astrid a su le dire, et dans ses mots. Et que vous avez cru votre enfant, Tristana, hein, il faut que les parents croient les enfants. Je crois que même à 4 ans, on ne peut pas se permettre de douter de ce que l'enfant dit, à partir du moment où c'est dit avec un naturel, un grand naturel. Et c'est vrai qu'on a écouté Astrid, et par les faits et par ce qu'elle nous disait, on ne pouvait plus douter. Ne pas douter de votre enfant, Tristana, ça vous fait réagir, ça, j'imagine, par rapport à votre histoire? Bah oui, parce que moi, enfin, c'était particulier, parce que la personne qui me gardait, la femme qui me gardait, vivait à la maison. C'est là où je voulais faire la nuance avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'elle était là vraiment 24 heures sur 24, et elle n'a pas accepté que je refuse de la considérer comme ma mère, en fait. Vous avez quel âge quand vous avez été confiée pendant votre... Confiée, très jeune, je devais avoir 2-3 ans, j'étais toute petite, mais... Vos parents travaillaient pendant la journée? Mon père, je le connais pas, et ma mère ma mère n'est pas vraiment une mère très maternelle. Elle a toujours beaucoup travaillé, voyagé, bougé. Ça l'intéressait pas vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle m'a pas écoutée. Mais elle a commencé à être violente à partir de mes 6-7 ans en fait. Jusqu'à 6-7 ans, c'était plus verbal, c'est-à-dire que elle me reprochait de pas vouloir l'appeler maman. Donc c'est un peu traumatisant quand on est enfant, mais il n'y avait pas encore de violence physique, alors que vers 6-7 ans, elle a commencé à me taper dessus. Pendant combien de temps elle vous a maltraité? Physiquement? 6-7 ans. Ça a duré jusqu'à mes 13 ans et demi, quelque chose comme ça. Votre mère n'a rien vu pendant 7 ans? Non, puis je lui ai dit. Je lui ai souvent dit. Je lui ai dit, Amira me tape. Et en fait, mais j'en veux même pas tant que ça à ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un d'assez particulier qui ne comprend pas le langage des enfants. Et pour elle, quand je lui disais, Amira me tape... Mais quand vous avez 10-11 ans, c'est plus tout à fait un enfant. Oui, mais je n'ai pas utilisé le terme battre. C'est ce que j'aurais dû employer et que je n'ai pas fait. C'est-à-dire taper, pour elle, c'est taper. Voilà, c'est une petite tape, on lui tape sur la main. Et je pense... Puis ça l'arrangeait. Ça l'arrangeait, elle me l'a avoué plus tard. C'est vrai que ça l'arrangeait, elle n'avait pas envie de voir tout ça. Mais elle se prenait pour votre maman, cette femme? Oui. C'est-à-dire, je m'en souviens, j'ai plein de souvenirs en mémoire. Quand on allait chez le boucher, je sais pas, naturellement, comme ça, disait... on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, disait c'est votre fille, alors que c'était évident que non, c'était pas possible. Et je disais, bah non, c'est pas ma maman, elle est partie. Et alors là, ça déchaînait des colères pas possibles. Elle voulait être votre maman, c'était par amour? Elle voulait être ma mère, je pense que c'était par amour. Je pense que c'était par incompréhension. Elle comprenait pas, parce qu'elle jouait le rôle de la maman. C'est vrai que dans les faits, c'était ma mère. Cette femme qui a maltraité Aloïs, comment elle vous parlait de votre fils? Au début, c'était, il n'y avait rien à lui reprocher. Tout était bien. On arrivait à discuter un petit peu. Bon, c'est vrai que quand on emmène un enfant et qu'on le récupère, c'est assez vite, on va dire. On n'a pas vraiment le temps de discuter. Mais au début, rien à dire. Mais ce qui a commencé à me choquer, c'est qu'elle ne me parlait plus d'Aloïs. Elle me parlait de ton gamin. Elle vous disait ton gamin? Oui, ton gamin n'a pas dormi, ton gamin n'a pas mangé. Ça a été un des... Ton sale gamin, quoi. Voilà, où je me suis dit, là, je me suis quand même posé des questions. Je me suis posé des questions, mais au niveau de la négligence. Pas au niveau de la violence? Non, ah non. Même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais comment on peut prendre un bébé de 11 mois? Enfin, 11 mois, 15 mois, c'est incroyable. J'ai essayé au début de lui trouver, de me dire, c'était un accident. Elle n'a pas osé le dire. Ah non. Et quand vous avez su qu'elle avait maltraité votre enfant, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous avez réagi? On ne sait pas comment réagir quand on touche à nos enfants.
Ce qui a été le plus dur, c'est que mon mari, lui, il l'a emmené aux urgences, donc il était 1h30 de l'après-midi. Moi, j'étais encore au travail. À 4h30, j'ai voulu aller récupérer Aloïs comme d'habitude. Donc moi, je n'étais toujours pas au courant. Personne ne m'a appelé. Donc, je suis arrivée, je lui ai demandé où était Aloïs. Et elle m'a dit, mais ton mari t'a pas appelé? J'ai dit non. J'ai dit, mais il y a un problème. Donc là, elle me dit que sa fille était tombée sur Aloïs. Mais vous vous tutoyez parce que vous étiez des amis ou... Non, mais c'était plus facile, on avait c'était un comme ça. contact. Oui, elle a 27 ans. Vous étiez jeune aussi. Voilà, c'est vrai qu'on avait des bons rapports. Donc c'est vrai que quand elle s'est mariée, elle nous a invités à son mariage. Cette femme a été condamnée par la justice à 8 mois de prison, dont 2 fermes, à une interdiction de garder les enfants, à des dommages et intérêts. Qu'est-ce que vous gardez de cette douloureuse histoire? Est-ce que vous en faites une expérience type qu'il faut généraliser, ou est-ce que vous réussissez à vous raisonner et en faire un cas isolé? Non, c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé, justement. J'essaye de faire bouger les choses parce que on est dans une petite ville, on n'est pas en région parisienne, mais justement, ça n'arrive pas qu'en ville. Chez nous, c'était le premier cas. Les gens, ils avaient du mal à nous croire. C'est où chez vous? À côté du Mont-Saint-Michel. C'est vrai que les gens nous ont dit, mais c'est un accident, elle n'a pas osé vous appeler. Quand on leur disait, ben non, on suspecte un cas de maltraitance. Vous lui mettez un truc sur la tête, vous, comme ça, vous? Oui. Faut pas que... À quoi? Parce qu'il y a beaucoup de lumière dans un studio, vous avez raison. Non, les gens nous croyaient pas. Il n'y a eu que la gendarmerie et l'hôpital qui, bien sûr, eux, avaient vu nous ont expliqué un petit peu comment que ça s'était passé, mais on ne nous croyait pas. Vous direz tout à l'heure quels sont vos critères, c'est intéressant, parce que vous avez refait confiance. Et aujourd'hui, votre enfant est entre des mains, des bonnes mains. Donatienne, votre fille vous a prévenu, elle avait quel âge? Elle avait 4 ans, qu'elle craignait sa nourrice. Elle vous a dit des choses assez précises. Oui, en fait... Vous avez mis sa parole en doute, excusez-moi? Non, jamais. Non, j'ai pas mis sa parole en doute parce qu'en fait... Vous avez dû avoir un choc terrible, quoi. Oui, parce que cette personne que j'avais recrutée, j'avais fait, je pense, ce qu'il fallait pour la recruter. Enfin, j'avais estimé que j'avais fait ce qu'il fallait, vérifier ses références. C'était une jeune fille qui sortait d'une école de puéricultrice, donc qui avait 28 ans. Je me suis dit, elle paraît stable. Elle paraît maternelle, sans vouloir nous remplacer, parce que c'était pas le but. Elle était maman? Non, elle n'était pas maman. Et en fait, je suis rentrée un après-midi et j'ai vu que sur le visage d'Astrid, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et cette dame était encore là. Et j'ai donc attendu que cette dame parte. Et j'ai dit, Astrid, dis-moi ce qui ne va pas. Et elle s'est effondrée en larmes et elle m'a dit, maman, Laurence a laissé Côme dans le bain tout seul pendant plus de 20 minutes. Et elle parlait au téléphone. Et je lui dis, explique-moi exactement ce qui s'est passé. Un petit enfant dans une grande baignoire? 6 mois, oui, 6 mois. Il avait ces sièges en plastique que l'on met, mais sans... Il peut glisser. Glisser, il n'y avait pas de lien pour le tenir. Et en fait, Astrid jouait dans sa chambre, a entendu le téléphone et s'est précipitée sur Côme. Et est restée avec Côme. Et la jeune fille a parlé pendant, ce qu'Astrid a dit, 20 minutes. Du haut de ses 4 ans, elle a réussi à agir comme une petite maman, c'est fou. Mais un instinct de protection de son frère depuis... un instinct maternel. Une protection maternelle future. Qu'est-ce que vous avez, quand votre fille vous a dit ça, comment vous avez réagi vis-à-vis de cette nourrice? Quelles questions vous lui avez posées? En fait, elle est revenue le lendemain matin, après y avoir songé toute la nuit. Astrid m'a dit aussi qu'ils étaient partis à la piscine et quasiment sans surveillance, dans le petit bassin, mais sans surveillance, avec Astrid, qui à l'époque ne savait pas encore nager, avec des brassards. Petit bassin pour des grands. Hein. Pour des grands, avec grand des bassin brassards, pour des petits. Mais qui dit brassard, dit pas forcément le fait d'éviter la noyade. Enfin bon... La tête, oui. Oui, voilà. Donc, eh bien, je lui ai demandé, elle n'a pas nié. Elle m'a dit, mais c'était l'histoire de répondre au téléphone et de raccrocher, ce que je n'ai pas cru du tout. Donc je l'ai renvoyée sur le champ. Et en fait, elle n'a pas demandé quoi que ce soit ni à personne parce qu'elle savait qu'elle avait tort. Et je lui ai dit surtout de ne pas me mettre comme référence dans sa liste, parce qu'il était hors de question. C'est dommage, elle aurait dû, parce qu'au moins si des parents doivent faire appel à ses services... Oui, enfin je veux dire dans le bon sens du terme, qu'elle n'espère pas, parce que bon, ce qui est curieux, et c'est souvent comme ça, c'est que devant moi, elle était idyllique.
Je rentrais à la maison, cet enfant était rassure, dans son... hein, vous êtes en plein casting, vous. Hein. Oui, tout à fait. En fait, cet Côme, donc le plus petit, était dans son transat. Elle le balançait en lui chantant une berceuse. Et à la limite, parce que je suis loin d'être naïve, je me suis quand même dit souvent, c'est peut-être un peu trop. Est-ce qu'elle le fait quand je ne suis pas là? Quand même. Mais c'est tout. Maintenant, Côme, on ne pouvait plus le mettre dans son lit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? J'en sais rien. Il avait un lit à barreaux encore à l'époque, ça a duré quand même 2-3 ans, où tous les soirs c'était un cauchemar pour le mettre au lit. Et le jour où, pour X raisons, on a changé de lit, il a retrouvé son sommeil. Donc c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ce lit. Mais je ne sais pas. Et à la date d'aujourd'hui, on n'aura jamais aucun moyen de le savoir. Vous avez choisi dans votre casting, on verra le casting tout à l'heure, comment se passe un casting de nounou, c'est quelque chose de compliqué, vous êtes là avec vos petits cahiers, avec vos petites questions. Vous avez l'impression d'avoir fait votre choix aujourd'hui? Pratiquement. Moi, je l'ai vu le reportage. Oui, moi, je sais laquelle je prendrais des 4. Laquelle? Ah, je dirai tout à l'heure. On continue avec vous, Tristana. On comprend bien... Tristan, pardon. Il faut que j'arrête de penser à Mylène Farmer comme ça. On comprend bien sûr votre point de vue, étant donné votre mauvaise expérience personnelle, à savoir que vous, en tant que future maman, vous ne souhaitez pas... Non, mais en plus, il y a quelque chose, je ne suis pas psychologue, mais il y a quelque chose, je trouve, d'antinature à être une femme en âge d'avoir des enfants et à décider de s'occuper d'enfants d'autres femmes. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi. Et comment on peut dévouer toutes ses journées, tout son temps à un enfant qui n'est pas le nôtre? Il y a quand même, ça veut dire qu'on comble un manque quelque part. J'ai l'impression que vous jugez aussi difficilement les mamans qui, elles, ne consacrent pas beaucoup de temps à l'éducation de leur propre enfant. Bien sûr. Vous en avez parlé avec votre propre mère? J'en ai beaucoup parlé, mais moi, ma mère, on ne la changera pas. Ma mère, elle ne s'est jamais sentie mère, elle ne se sentira jamais mère. Elle n'aime pas les enfants, et vous l'aimez quand même? Ni ceux des autres, ni les siens. Voilà, et je l'aime parce que c'est ma mère. On passe à la deuxième partie de cette émission, le match pour ou contre les nourrices. Pourquoi certains refusent catégoriquement de confier leur enfant à une personne qui est inconnue, alors que d'autres y voient de nombreux avantages. Pas simplement celui d'avoir du temps pour soi ou de pouvoir travailler, mais aussi des avantages d'ouverture d'esprit. D'avoir d'autres cultures, d'autres apports pour cet enfant, pas être dans un point de vue confiné. Vous dites qu'il faut être inconscient, Tristan, pour confier son enfant à un inconnu. Inconsciente, vous y allez fort quand même. Pour confier son enfant à un inconnu qui va être là tout le temps, qui va prendre votre place, qui va prendre la place de la maman. Qui va prendre la place de la maman. Et une babysitter. Ben, une babysitter, elle est là dans un temps donné très court, elle est jeune, elle est quand même beaucoup plus jeune, elle est rarement en âge d'être maman elle-même, et elle sera la grande sœur, c'est pas pareil. C'est donner une grande sœur de plus à un enfant. Oui, c'est confier la responsabilité de la maman que vous trouvez insupportable. Confier le rôle de la maman à une autre et que l'autre maman l'accepte. Vous préparez à devenir maman? Oui, pas immédiatement. Pas dans la seconde qui suit. Pas dans la seconde. Ouais. Mais enfin, bon, elle va le devenir un jour. Oui, bien sûr. Karine, vous ne faites pas la nuance, vous, entre babysitter, nourrice. Non, vous, c'est à personne. Personne. À personne d'inconnu, mais je suis consciente quand même qu'il va falloir que pour elle comme pour moi... Elle est mignonne, hein? Ouais, que je fasse l'effort. Elle ressemble à sa maman, c'est les yeux bleus, tout ça, ouais. Ouais, elle a des deux, oui, c'est vrai que... Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, ça m'est inconcevable. Elle est super mignonne. C'est vraiment pas possible pour moi de la laisser, quoi. Vous êtes catégorique, je pense qu'on va mieux comprendre en regardant ce reportage qui m'a surpris. En fait, vous n'imaginez pas pouvoir confier votre petite Marilyn ni à une nourrice, ni à une babysitter, ni à votre mère, ni à votre belle-mère. Bon, alors je vais le faire dans l'autre sens. Ni à votre belle-mère, ni même à votre mère, ni même à votre mari, ni à qui que ce soit, en fait. Regardons. Allez, oh, ce gros bébé là, oh là 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 là, mon idiot. M'occuper de Marilyn, c'est vital pour moi parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en fait mon mari et moi qui sachions vraiment ce dont elle a besoin, ce qu'elle a envie. En fait, que ce soit ma voisine assistante maternelle ou même une amie, c'est vrai que même ma belle-mère, pourtant, qui a élevé des enfants, j'ai pas confiance, j'ai l'impression qu'ils vont faire mal, qu'ils vont pas savoir pourquoi elle pleure, forcément bien la nettoyer quand il faut la changer, ou ne serait-ce que de lui donner à manger. Et puis moi, j'ai envie de participer à chaque instant de sa vie, que ce soit minute, seconde, heure. C'est peut-être pas nécessaire de la laisser, alors que moi, je peux m'en occuper tellement bien. Karine et Sébastien sont mariés depuis 1 an et demi. Depuis la naissance de Marilyn, Sébastien reproche parfois à Karine de ne pas se séparer suffisamment de leur fille.
si par exemple là je te proposais pour samedi soir qui arrive, pour changer un peu le quotidien, un cinéma et un resto, donc là ça fait carrément une soirée à l'extérieur, où la petite ne pourra pas venir. Ah non, mais je vais pas être à l'aise, je vais pas profiter pleinement de ma soirée, je vais être malheureuse. Avant Marilyn, on avait besoin souvent de sortir un petit peu, de sortir de la maison, tu vois. C'était pour notre équilibre de couple, c'était vachement important. On est 3 maintenant, on n'est plus que 2. Mais c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir le faire avec toi, ça me manque. Il faut du temps. Il faut que je prenne confiance dans les autres personnes et c'est en y allant petit à petit peut-être que j'y arriverai. Aujourd'hui, Karine a décidé de tenter l'expérience. Elle confie sa fille à Mireille, sa belle-mère, pendant une petite heure. Karine a tout prévu pour que sa fille ne manque de rien. Même si je m'absente pas trop longtemps, voilà ce que je t'ai amené. Donc, moi tout. Regarde, je t'ai amené, c'est Doudou. Tu as son bibi. Je t'ai amené un petit pot et une petite cuillère parce que si jamais ça suffit pas, son pyjama. T'as des couches, je t'ai amené un thermomètre et des suppos. Ça, c'est la crème pour le visage. Tu pars pas 8 jours quand même. T'as des lingettes et ses lunettes de soleil si tu veux faire un tour dehors. Alors, si elle est fatiguée, tout de suite, tu la couches, mais tu la gardes pas au bras. C'est vrai que tu la laisses pas facilement. Hein. On aimerait bien que c'est vrai que tu la laisses un peu plus souvent. C'est sûr que là, par exemple, de l'avoir dans tes bras, quelque part, je suis jalouse parce que c'est pas moi qui l'ai. Ils sont pas tranquilles. Hein. T'aimerais l'emmener. J'ai un peu de mal à partir, ouais, mais je vais reprendre un petit café, c'est juste pour la route. C'est vite fait, tu J'en ai pas pour longtemps, hein. D'accord? T'es sage. Tu rassures maman, là. Tu rassures la maman, là. Oui, je me rassure moi, en fait. C'est plus ça. Le fait de laisser Marilyn, ça me déchire le cœur, là. Ça me prend aux tripes. J'ai l'impression qu'on m'a arraché un membre. Je suis carrément pas à l'aise, quoi. J'ai peur que ma belle-mère respecte pas les consignes que je lui ai données. Là, à la limite, peut-être qu'elle l'a déjà même repris au bras, chose que j'espère pas. Ce que je veux pas, c'est qu'elle prenne mon rôle de maman quand je suis pas là. Là, l'heure de course, à mon avis, elle va être longue. Et j'espère même que ça va pas durer 1 heure. À peine entrée dans le magasin, Karine a besoin de se rassurer. Elle appelle sa belle-mère. Oui, c'est Karine. Tout va bien? Ouais? Bon, elle a pris son biberon? Sans problème? Ok, tu l'as changé? Tout va bien? Pas les faces rouges? D'accord. Ok. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps là, je vais pas tarder, j'arrive. Non, non. Non, c'est bon, ok. D'accord, à tout à l'heure. Oui. Bon, tout va bien. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Gros bisous. Oui. Ciao. Petit cœur. Elle est trop belle. Oui, t'as beaucoup manqué à maman. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. J'ai désobéi un petit peu. Quand il est parti, je l'ai pas laissé au parc. Je l'ai prise pour qu'on lui fasse des photos. Mais mamie, elle a désobéi. Elle dormait pas. Je l'ai pas réveillée exprès. Ah non, mais... Je t'ai dit la vérité. Oui, non, mais c'est pas bien. Faut pas recommencer. Bon. Ben, là, de l'avoir retrouvée, c'est un pur bonheur. Hein. Ouais, c'est un soulagement. C'est ce qui me manquait. Hein, mon cœur. C'est votre premier? C'est le tout premier, hein? Et elle était très attendue et c'est vrai que... Vous l'avez attendu longtemps? Ouais, un petit peu. Un peu difficile de... Ouais. Quand vous voyez comme ça aussi possessive avec votre fille, vous portez quel regard sur vous? Normal. Vous dites pas c'est un peu trop? Non, parce que j'essaye quand même de faire un travail sur moi-même. Parce que je suis pas hermétique au fait de la laisser. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est hors de question. Mais je me suis pas fermée à l'idée de la laisser, même bientôt. J'y travaille petit à petit. Je la laisse de temps en temps. Qu'en pensez-vous, belle maman? Vous n'avez pas de cuillère chez vous? J'ai pas de cuillère. À la maison, non. C'est pour ça que votre belle-fille vous apporte une cuillère, parce que vous n'avez pas de cuillère chez vous. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Elle préfère soit les siennes. Non, c'est des cuillères spéciales bébé. Comment vous avez pu vous permettre de désobéir à ce point? Mais je sais pas. Mais je lui ai dit la vérité, alors je pense que ça compte quand même. D'être privé de dessert, vous, hein? Ouais, dire la vérité, c'est ce qui est le plus important. Moi, j'ai préféré lui dire la vérité, comme ça, j'ai rien fait de mal, je pense. Un peu plus près Au risque de me fâcher avec elle, tant pis, mais bon, j'ai dit la vérité. Elle a pris le risque de se fâcher avec vous? Ouais. Oh, mais je lui aurais pas plus parlé pour ça. Mais connaissant ma belle-mère qui est incontrôlable envers Marilyn,
Je sais que dès qu'elle est fatiguée, j'ai beau lui dire tu la couches. En fait, c'était pour ça, c'est parce qu'elle était fatiguée. Incontrôlable dans quel sens? D'aller la chercher, de la toucher, de l'embraser. C'est votre première aussi? Oui. C'est votre premier petit enfant? Oui, oui. Alors voyez comme elle est. Elle n'est pas gentille. Hein. Voyez? Non, c'est pas ça, c'est tout le monde craque, j'ai l'impression là. Bien sûr, c'est normal. Rebecca, qu'est-ce que vous pensez de Karine? Je suis comme elle. Vous comprenez ce qu'elle ressent? Et pourtant, moi, j'en ai pas qu'un, j'en ai 2. Ils sont plus grands. 2,5? Oui, 2,5. C'est pareil. Vous pouvez pas les laisser une petite heure? Non, je peux pas. À qui que ce soit? Maman, belle-maman? J'ai dû le faire parce que bon, on peut pas les traîner partout. Quand déjà je vais chez mon gynéco, je ne veux pas les emmener avec moi. Il y a des endroits comme ça, on ne peut pas emmener, mais c'est vraiment des endroits spécifiques. Sinon, je les emmène, je les traîne partout. À qui vous les confiez quand vous devez les laisser? Ma mère. Même à votre propre mère, vous avez des soucis? Ils sont chez ma mère, là. Je suis pas tranquille. Je suis arrivée, j'ai vu qu'il n'y a pas de réseau. Ah, il n'y a pas de réseau dans le studio, ça passe pas les téléphones. J'ai dit, pourquoi ça passe pas? Si ça passait, ça ferait bling, 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 bling. Bah oui, mais dans la loge, enfin dans les coulisses, j'ai dit, pourquoi Ah si, dans les coulisses, ça passe. Ah non, réseau limité, je vous montrerai tout à l'heure, ça passe pas. Moi, je sais, j'en ai un aussi, vous savez. Je me suis dit, ils m'ont testé, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ça dépend quel réseau, mais enfin, je ne pense pas que ce soit le débat de l'émission d'aujourd'hui. Non. Quel souvenir vous gardez de la première fois où vous avez dû laisser votre enfant, ou failli laisser votre enfant à quelqu'un d'autre? Très dur. Je peux pas. J'ai appelé toutes les 5 minutes comme Karine. Votre accouchement, par exemple? Et ça s'est très mal passé. Donc la première nuit, on m'a pris la petite. Donc j'ai très mal vécu parce que j'étais sous perfusion, tout ça. Puis déjà dans le coltard parce que je manquais de fer, donc mon taux était à 0. Et puis j'ai touché mon ventre instinctivement la première nuit. J'ai mis mes mains sur mon ventre, plus de ventre, puis pas de bébé à côté. Oh. Donc j'ai paniqué, puis il m'a fallu 5 bonnes minutes pour me rappeler que votre mari était là? Non, j'étais seule, c'était la nuit, c'était à l'hôpital. Il n'a pas pu être avec vous? Ah non. Ah non, une fois qu'on accouche, on est tout seul, quoi. On m'a laissée toute seule comme moi, je ne l'ai pas lâché, je peux vous dire. Ah vous, peut-être. Dommage. Alors, vous avez une grande fille qui a 9 ans aujourd'hui, vous avez un fils qui a 6 ans. Ouais. Ils sont tous les deux à l'école, là? Non, chez ma mère. C'est les vacances. Et quand ils vont à l'école? C'est dur. Maintenant, j'ai plus pris l'habitude. C'est important l'école pour les enfants quand même. Oui, mais j'ai plus pris l'habitude maintenant. Mais au début, c'était très dur. Et puis jusqu'à maintenant, je les emmène, je les ramène. Il y a un problème, par exemple... Vous surveillez la maîtresse, par exemple? Oui. Oui. Ah oui? C'est pas que je la surveille avec des jumelles, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le soir, je me pointe à l'école, je dis voilà, il s'est passé ça et ça. Et comment vous le savez? Les enfants me le disent. Ou des petits camarades, comme ils me connaissent. C'est vrai que j'ai un très bon contact avec les enfants. Une réaction au témoignage de Rebecca? Moi, ça m'affole un peu, en fait. Ça m'affole un peu parce que j'ai l'impression que c'est vivre pour ses enfants et pas avec ses enfants. Donc, je me dis, il faut quelque part, pour qu'ils grandissent bien, il faut les laisser partir, quoi. Il faut leur faire confiance. Ils sont jeunes encore pour les laisser partir. Mais vous dites qu'il faut les préparer à partir, préparer au monde extérieur? Moi, j'ai toujours été pour qu'ils soient avec les grands-mères, avec les amis, avec les nounous. En général... Vous n'aimez pas vos enfants? Si, justement. Je pense que quelque part, moins ils ont besoin de vous et mieux vous les aimez, quoi. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais mais on va pas faire une compétition d'amour sur nos enfants. Je crois que vous êtes pro nounou, vous? Non, vous pensez que c'est nécessaire pour les enfants, en tout cas, de voir d'autres têtes, quoi, Moi, je pense pas que les enfants qui soient collés à leur mère soient forcément des adultes épanouis plus tard. Maintenant, c'est une question. Moi, je pense qu'il faut qu'ils aient une ouverture d'esprit et que ce sont les autres, quelque part, qui leur apportent. J'allais demander à Rebecca, vous n'avez pas peur qu'ils soient trop attachés à vous? Si. Parce que moi, vous n'avez pas envie qu'ils soient trop attachés à vous? Si. Bon, la fille, j'ai pas de crainte parce que je sais que les filles, en général, elles sont très collées, à part quelques exceptions. Mais je sais que mon fils, plus tard, dans quelques années, je vais le perdre, quoi, parce qu'il va être avec sa femme. Surtout les hommes, c'est différent. Donc, je profite maintenant, oui. Babysitter, nounou, ça vous évoque quoi, vous? Danger. On a Donatienne qui est avec nous sur ce plateau, qui ne confie plus aujourd'hui ses bébés à des nourrices, qui a vécu pas mal d'expériences rocambolesques avec des babysitters, des expériences parfois étonnantes, parfois même assez drôles. On va l'écouter juste après ce message de la rédaction, donc une bande-annonce et un appel à vos témoignages. J'aurai peut-être la chance de vous recevoir parmi nous. Vous en voulez à l'un de vos parents ou vous avez coupé les ponts avec eux. Vos parents ont fait passer leur vie amoureuse ou professionnelle avant vous. Votre mère est trop possessive. Vous souhaitez vous réconcilier avec l'un de vos parents.
Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, Toute une histoire recevra des enfants nés d'amours interdits. Mal considérés et pourtant innocents, ils tentent de se construire une identité. On nous a toujours appelés les enfants de la honte. Ce qui est dur d'accepter, c'est que on ne me reconnaisse pas dans ma famille. Je lui ai demandé, mais alors pourquoi tu m'as eu à ce moment-là? Oh mon petit, si tu savais comme c'est agréable d'être enceinte de l'homme que l'on aime. Qu'est-ce que votre statut, pardonnez-moi le mot madame, mais de bâtarde, comme on disait à l'époque, a eu comme conséquence sur le comportement de vos parents? Le rejet. Je suis désolé que l'avortement n'ait pas existé à cette époque-là. J'aurais préféré qu'elle m'abandonne. Et si aujourd'hui, on me demandait ce que j'attends de tout ça, c'est que ça s'arrête. Mignon, hein? Sage. Nous sommes en plein match pour ou contre les nourrices aujourd'hui dans Toute une histoire. Nous en parlons notamment avec Donatienne qui a multiplié les expériences, je dirais, mauvaises, bizarroïdes. Les deux. Ouais, mauvaises aussi. Pour pas dire épouvantables. Épouvantables. En fait, on a eu... Vous avez 2 enfants. Hein? 2 enfants. Qui ont quel âge aujourd'hui? 11 ans et 8 ans. Donc en fait, après avoir été déçus par certaines nounous, on a décidé, parce qu'on avait besoin d'avoir les nuits aussi, donc de prendre une jeune fille au père. Donc on a testé la jeune fille au père, une première qui venait étrangère, qui venait d'Afrique du Sud, recrutée par une agence. Et en fait, ça s'est avéré pas bien du tout très rapidement. Pour vous raconter l'anecdote, 8 jours après donc avoir accouché de Côme, France Télécom nous téléphone pour nous dire nous sommes très étonnés, ça fait 4-5 ans que vous êtes client chez nous et nous avons une facture de 20 000 francs de téléphone. Quoi? C'est à l'époque, hein, c'est les francs. Oui, des francs, mais enfin 20 000 francs de téléphone. C'est colossal. C'est colossal, surtout en une semaine. Je sais que l'Afrique du Sud, c'est loin. Surtout en une semaine. Oh. Donc là, ça a été... Vous en avez parlé avec elle? On en a parlé, oui, enfin, elle parlait très peu le français à l'époque, mais bien l'anglais. Donc effectivement, j'ai conversé avec elle sur le sujet. Elle m'a dit oui, mais moi, manquer mon pays, certes, mais je veux dire, à partir du moment où vous avez quand même 28 ans, je veux dire, elle n'était pas seule dans cette maison. Il n'y avait aucune raison, sans demander, d'avoir une facture. On n'a jamais été contre de téléphoner dans son pays, ça me paraît normal. Mais je veux dire, 20 000 francs dans les sommes oui, voilà. Extravagantes, quoi. Extravagantes, mais elle devait y passer 7-8 heures par jour. 3 000 euros. Voilà, 3 000 euros, je veux dire, en une semaine. Il faut quand même... voilà. Donc, bon, là, on s'est dit que c'était pas possible et alors, voilà. Quelques mois après, vous avez renvoyé une nounou, cette fois. Oui, la fameuse Laurence, effectivement. À la suite de quoi, on a eu encore une autre jeune fille au père. Biélorusse cette fois-ci. On avait déménagé entre-temps. Donc, comment vous l'aviez choisie? Pas mieux que la première, visiblement, parce que le choix n'était pas bon, par une agence à nouveau. Pareil, jeune fille, 28 ans, bien sous tout rapport, ayant fait beaucoup de babysitting, justement, dans son pays. Elle semblait équilibrée, mais bon, c'est vrai qu'on est allé la chercher au bus, parce qu'elles arrivent par bus. Et le feeling n'est pas passé tout de suite. J'avais donc les enfants avec moi pour l'accueillir. Vous arriviez à communiquer? Vous aviez un langage... Elle parlait un petit peu l'anglais, suffisamment pour converser avec elle. Mais j'ai bien vu qu'à la sortie du bus, déjà, elle était rustre comme pas deux. Rustre? Rustre. Pas russe. Non, rustre. Biélorustre. Biélorustre, absolument. Et dans ses gestes, elle était brutale, ce qui s'est avéré vrai très rapidement, en fait. Et Côme, donc le plus petit, elle lui faisait en fait dîner des coquillettes froides avec du lait froid. Et comme Côme, évidemment, n'était pas habitué à ce genre d'aliments... Mais délicatement, quand même. Non, pas délicatement. Elle lui pinçait le nez pour qu'il ouvre la bouche. Oh non. Et quand vous l'avez su? Par Astrid, à nouveau. Astrid, voilà. Astrid. Donc Astrid, visiblement, elle avait des souvenirs des autres, quoi. C'est Astrid qui devrait faire le casting. Hein. Elle avait quel âge à ces moments-là? 5-6 ans. Elle va faire assistante sociale plus tard. Elle veut surtout plus de nounou, c'est surtout ça. Est-ce qu'elle s'occupait correctement des enfants? Quand j'étais là, oui. Quand j'étais pas là, non, quoi. C'est là où c'est très difficile parce que si l'enfant ne parle pas, vous savez effectivement pas ce qui se passe. C'est tentant les caméras. Le clou du tout qui fait qu'on l'a renvoyée, en fait, c'est que pas longtemps après qu'elle soit venue à la maison, je rentrais un soir tard
seule avec les enfants dans la voiture qui dormaient. Et donc je lui dis, Svietlana, il y a la gentillesse de venir m'aider à porter les enfants dans leur lit. Elle me dit, non, moi, madame, pas possible, moi, téléphoner. Ah bon, téléphoner où, Svietlana? Moi, téléphoner avec monsieur ne pas me connaître. Ah oui, bon, donc je la fais raccrocher. 45 minutes après, elle m'avoue en larmes qu'elle avait effectivement passé sa photo sur Internet avant de venir en France. Je lui dis, vous n'avez pas donné notre adresse, j'espère. Oh non, 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 moi, madame, pas faire ça. Oui, évidemment, 8 jours après, on s'est rendu compte, elle a reçu un courrier à la maison avec une belle photo, etc., soi-disant d'un avocat italien qui s'est révélé, en fait, des réseaux de prostitution de filles de l'Est. Donc, je veux dire, confier mes enfants à ce type de personnes qui, déjà, même avant de venir, avaient prémédité ça, non merci, quoi. Alors vous avez choisi ensuite de choisir l'expérience. Vous avez fait appel à une femme de plus de 55 ans qui avait quand même déjà vécu, qui avait eu des enfants elle-même. Oui, elle avait 2 enfants. Ouais, vous dites au moins il n'y a pas une procuration, il n'y a pas quelque chose qui va se passer par procuration. Et pourtant qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était l'été et étant hôtesse de l'air, parfois il y a des retards sur les avions. Donc 8 jours après qu'elle soit donc à la maison, je l'appelle dans l'après-midi. Nous avons la chance d'avoir une piscine à la maison. Donc il faisait 30 degrés. Je lui demande si tout se passe bien. Personne à la maison. Donc j'appelle sur son portable et elle me dit nous sommes en voiture. Nous sommes partis visiter une école d'esthéticienne pour ma fille. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, Chantal, pourquoi vous n'êtes pas à la maison? Et pourquoi vous n'avez pas demandé à mon époux ce matin? Et donc vos enfants étaient tout seuls à la maison? Non, non, ils étaient avec elle dans la voiture. Et pareil, quand je rentre, mon Astrid me dit, tu sais, c'est sa fille qui vient d'avoir son permis il y a 8 jours, qui nous conduisait. Ça fait quand même quelque chose comme 45 km. Donc là, première altercation, je lui dis, écoutez, excusez-moi, mais je veux dire, pourquoi vous n'avez pas demandé? Et je veux dire, c'est une grosse responsabilité, vous n'avez pas l'autorisation de véhiculer les enfants. Et bon, là-dessus, on est passé avec une remontrance, mais c'est tout. Et puis, quand je l'avais embauchée, elle m'avait dit, vous savez, je viens d'avoir un chien, type Beethoven, et je ne veux pas le laisser la nuit. Et le gros, là? Oui, voilà, le gros, oui. Tout Bernard. fou, oui, voilà, Saint-Bernard, le Saint-Bernard, oui. voilà. Et je lui dis, Chantal, il est hors de question que le Saint-Bernard vienne chez moi. Comme vous pouvez le constater, les canapés sont blancs. Mais si je n'ai pas de chien, c'est parce que je n'en veux pas. Et les crocs dans le visage de mon fils ou de ma fille, il n'en est même pas question. Et elle me répond, non, ne vous inquiétez pas, surtout pas madame, je le mettrai au refuge, ça me fait très mal au cœur. J'ai écouté, mais mettez-le au refuge, il n'en mourra pas, mais en tout cas, mes enfants, c'est niette, quoi. Pareil, je téléphone de Chicago, je crois, ce soir-là, Astrid en pleurs, comme aussi, en me disant « Maman, on a très peur ». Elle a amené le chien. Alors j'ai dit « Passez-moi Chantal tout de suite ». Mais qu'est-ce qu'elle pense, cette femme? Elle pense que ça ne va pas se savoir? Que les enfants ne vont pas le dire? J'étais passée sur la première chose, donc elle s'est dit peut-être que la deuxième va passer. Et puis finalement, les enfants vont peut-être adorer le Saint-Bernard. Oui, c'est comme un chihuahua, ça passe partout. Voilà, quoi. Ouais. Absolument. Par contre, les enfants ont été effrayés par cette bête féroce. Peut-être pas féroce, mais en tout cas gigantesque. Oui, mais qui grimpait partout et qui, oui, voilà, et loin d'être éduquée. Et voilà, donc bon, c'est pareil, je suis rentrée de vol et je lui ai dit « Au revoir, madame ». Biliana est avec nous. Où est-ce que vous êtes? Ouais, Biliana, ça vous fait réagir toutes ces histoires? À chaque fois, madame dit qu'elle est passée par une agence, c'est votre métier. Oui. Vous occupez d'une association qui recrute et qui forme les nourrices. Comment vous expliquez qu'on puisse accumuler autant de mauvaises expériences? Alors là, c'est vraiment pas de chance. Je vois pas d'explication. Moi, j'ai jamais travaillé dans une agence pour les filles au père, ce qui est complètement différent. Moi, j'ai travaillé un certain temps dans une association qui, elle mettait en relation des parents et des gardes d'enfants. Donc tout le travail que les parents devaient faire en tant qu'employeurs, nous on s'occupait de vérifier les références, de les rencontrer, de les tester, de voir effectivement si elles savaient stériliser, changer, donner le bain, absolument tout. Si elles connaissaient justement toutes les consignes qu'on doit respecter, à savoir jamais prendre les enfants en voiture sans l'autorisation des parents, on ne peut même pas les emmener au musée ou au cinéma, toutes les sorties doivent être autorisées par les parents, même quand on donne des médicaments. Il faut que le parent nous autorise à donner ce médicament. Donc nous, tout ça, on le vérifie. Moi, ce qui me fait peur dans l'histoire de Donatienne, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas donné l'autorisation de prendre la voiture ou pas la voiture. Non, j'avais été très claire, c'était non, quoi. Vous n'aviez pas autorisé le fait que le chien vienne à la maison? Non.
Là, c'est une faute professionnelle. Hein. Normalement, la personne, la garde d'enfant, elle n'a pas du tout à décider d'elle-même. Non, mais là, c'est Astrid qui est la garde nounou, c'est sa fille, c'est encore autre chose. Comment bien choisir une nourrice? Je crois tous les parents se posent la question. Comment être sûr qu'on peut lui confier ses enfants? C'est le 3e volet de notre émission. On va en parler avec Hélène. Vous êtes lancée dans un casting extrêmement minutieux. Hélène, vous avez rencontré plusieurs nourrices. Alors nous, on arrive à un moment où il en reste 4. Qui sera l'heureux élu? Alors chacun va se faire une petite idée, puis vous voterez après. Tapez 1, 2, 3, 4. Alors Alexandre, tu sais que maman, elle va reprendre le travail bientôt, hein? Donc on va recruter quelqu'un, une gentille dame, une gentille jeune femme, pour te garder quand maman, elle sera au travail. À 2 mois de la reprise du travail, Hélène a déjà une idée bien précise de la personne à qui elle souhaite confier son bébé. Pour tenter de dénicher la perle rare, Hélène va recevoir 4 nounous potentiels pour son fils. Myriam, Philomène, Marine et Marie-France vont être minutieusement testées par la jeune maman. Bonjour Alexandre. C'est Philomène. Vous avez quel âge? Alors moi, j'ai 33 ans. Vous avez sinon de l'expérience dans le cadre? Moi je peux vous remettre un CV si vous voulez. Oui, avec plaisir. Si le bébé a de la fièvre, par exemple, comment vous réagiriez? J'attends que la fièvre se baisse. Et ça sera à vous, je pense, de vous déplacer, venir... Je peux lui donner de l'eau pour le réhydrater, lui mettre un petit gant de toilette sur le visage pour un petit peu aussi faire baisser la température et le déshabiller un petit peu. Alors moi, je laisse un body ou sinon j'enlève tout. Ça dépend si c'est l'hiver ou l'été. Ça dépend de la température de la maison, quoi. Et quels sont les moyens de prévention que vous connaissez à propos de la mort subite du nourrisson? Alors, une chambre entre 18 et 20 degrés. 19, 20. Une chambre à 25 degrés, quoi. Oui. 25 degrés? 25 ou... La nuit? C'est beaucoup, 25, hein? Et bon, s'il est sur la table allongée ou dans le bain et que votre téléphone portable sonne... Il y a une messagerie. D'accord. Ah, le téléphone va attendre. Si le bébé pleure alors qu'il a mangé, qu'il a été changé, comment réagiriez-vous? Mais déjà, je vais aller le voir pour m'assurer peut-être que c'est un roux qui est coincé, qu'il a peut-être encore envie. Bon, si la couche est propre, ça va. Ou peut-être qu'il a besoin d'un câlin, d'être rassuré. Des fois, il a besoin des câlins. Je le prends, je le câline un petit peu avant qu'il dort. Et s'il vomit, qu'est-ce que vous feriez? Je le nettoie premièrement. Mais déjà, je garde ce qu'il a vomi. Ça recommence, j'appelle les parents. Je préfère être franche que je ne sais pas trop quoi faire. Fin des entretiens. Hélène a une opinion bien tranchée sur chacune d'entre elles. Elle a déjà ses préférences. La première m'a fait une très bonne impression. Son contact, elle en faisait pas trop, ni pas assez. J'ai eu un bon feeling. Elle m'a fait une moins bonne impression que l'autre. C'est quelqu'un qui me paraît moins clair, quoi, moins direct, moins que la première. Voilà, l'autre tang, j'aime bien, quoi. Sympathique, dynamique, joyeuse. Bon, et elle m'a fait une bonne impression. Il y a eu un départ un petit peu plus froid, quoi. Donc voilà, la nuit porte conseil, mais mon choix se portera entre Myriam et Philomène. Pour mettre le visage des 4 nounous, qui ont d'ailleurs accepté la présence de notre caméra, et je les en remercie. On va être prêts dans un petit instant. Voilà, alors voilà, vous avez à l'image donc ces 4 jeunes femmes, vous auriez choisi laquelle, vous? La première. Aucune? Pourquoi aucune? La première. Bon, je pense que par rapport à l'expérience qu'on a eue, trop jeune. Ouais, ça par contre, c'est quelque chose que j'ai perdu la confiance envers les jeunes. Ça, c'est sûr. De la sienne? Moi, sans hésiter, la première. En haut à gauche? En haut à gauche, oui, pardon. Sans hésiter. Enfin, si je devais choisir entre les 4. Ouais, vous ne choisissez plus, maintenant vous en voulez plus. J'en veux plus. Tristan? Pareil, Myriam, sans hésiter. Rebecca? Vous les sentez quoi? Surtout celle qui a dit, quand elle lui a demandé qu'est-ce que vous faites au cas où il a de la fièvre, moi j'attends que la fièvre elle baisse. Bien sûr, faut attendre. Hélène, vous en êtes où d'autres choix alors? Mon choix, j'hésitais donc à la fin des entretiens entre Myriam et Philomène. C'est ça, donc les... En haut à gauche et en haut... et en bas à gauche. Et en bas à gauche. Et puis aujourd'hui, ma décision est quasiment prise en fait. Qui sera la nouvelle star?
Je pense que c'est vrai par rapport à l'âge, là, ce que vous disiez, c'est vrai qu'a priori, Myriam n'a que 22 ans. Et c'est vrai qu'a priori, je n'étais pas trop pour quelqu'un de trop jeune, qui n'était pas maman elle-même. Mais finalement, elle a réussi à faire de sa jeunesse, de son jeune âge, une force, à mon avis. Alexandre, mon fils, était très réveillé quand elle est venue et il ne la quittait pas des yeux. Elle a eu un contact avec lui formidable. Il est amoureux. Oui, Vous essayez de rationaliser ou est-ce que vous choisissez avec votre instinct de maman véritablement? Un petit peu les deux. C'est vrai que je marche beaucoup au feeling, mais tout au long des entretiens, ma préoccupation majeure à travers toutes les questions que je posais, c'était effectivement, et encore plus maintenant que j'entends tout ça, c'était la question de l'équilibre psychologique. Quels sont les critères rédhibitoires, à votre avis? C'est vrai qu'il y en a plein, mais qui sont des critères qui sont propres à ce métier-là, c'est la présentation. Comment je vais aller garder un enfant si moi-même, je veux dire, j'affiche une hygiène qui est pas saine. Deuxième critère, c'est vrai qu'on fait des tests. On n'a pas le droit de faire travailler les personnes, mais le test, c'est voilà, je vous propose de prendre mon enfant et à partir de là, je vois comment elle le tient, est-ce qu'elle lui parle ou pas. Est-ce qu'elle lui maintient bien la tête? Est-ce voilà. qu'elle Et donc crée la un contact? personne qui le prend sans demander avant d'aller se laver les mains, alors qu'on sait qu'elle vient de l'extérieur, elle a pris le métro, les transports en commun, je parle de Paris, hein. C'est pas possible, on est porteur de microbes, on peut pas prendre un enfant. Donc ça, c'est également, et surtout, parfois il y a des entretiens, les enfants ne sont pas là. Ils sont chez les grands-parents, les amis qui les gardent. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont parler de leur salaire, qui vont parler de tout ce qu'on veut, et qui ne leurs vacances, leur RTT, leur RTT, absolument tout, et qui jamais ne demanderont mais où est l'enfant, comment il s'appelle, quel âge il a, qu'est-ce qu'il aime, est-ce qu'il a des problèmes de santé, voilà. La caméra, qui serait tenté par ce procédé d'avoir une caméra chez soi pour... Ouais. Rebecca, ça c'est tentant, hein? Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Donc il y a une législation, on ne peut pas mettre une caméra comme ça et puis filmer ce qui se passe. Ça, il faut prévenir quand même votre salarié que vous allez le faire. Et je pense que quand on veut instaurer un rapport de confiance parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'on est parents, on a envie mais il ne faut pas oublier que vous êtes également employeur. Et malheureusement, beaucoup de familles, c'est pour ça qu'il y a parfois des malentendus. Même chez vous. Voilà, il y a des familles qui ne sont pas trop renseignées sur ce futur rôle d'employeur et qui, au départ, justement, vont faire les choses un peu maladroitement et après, ça peut se compliquer de pire en pire. 5 questions qu'il faut poser, 5, pas plus, pas moins, au moment de l'entretien pour toutes celles qui attendent un bébé, leur premier ou même leur deuxième. Voilà les questions que nous avons préparées avec vous, Biliana. L'expérience professionnelle dans le domaine de la garde d'enfants. Oui, alors ça veut dire qu'une fille qui n'a pas d'expérience, elle ne peut pas le faire. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas commencer ce métier jamais, quoi. Alors. J'ajouterais aussi également la formation. C'est-à-dire qu'elle nous parle de leur formation. D'accord, donc pas d'expérience, compensée par une formation. Et où? Voilà. De préférence mais au moins voilà, formation ou expérience professionnelle dans le domaine de la garde d'enfants. Vous posez la question, que faire en cas d'accident domestique? Ça veut dire quoi? Le feu à la maison? Il peut y avoir le feu, mais c'est surtout, par exemple, quand on garde un petit qui a 1 an et demi, qui tient parfaitement en équilibre, qui grimpe, qui saute partout. Certaines me disent, moi, pendant que je fais la cuisine, je laisse l'enfant dans le salon, je le mets par terre et puis il joue. On sait très bien que comment je vais surveiller alors que moi je suis dans la cuisine, que je suis en train de préparer un repas et que l'enfant est là-bas. Il faut ouvrir la fenêtre. Il vaut mieux l'attacher à la table ou le mettre dans le frigo, évidemment. Donc il y a des solutions pour ça. Il y a des parcs, il y a la chaise. Comment vous allez organiser votre journée de travail? Vous attendez quoi comme réponse? Alors là, par exemple, c'est vrai que, imaginons que voilà, on va confier un petit bébé qui a 2 mois et je vais demander à Myriam, parlez-moi comment vous allez organiser votre journée de travail. Donc c'est vrai que ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle me parle un peu de son rythme de sommeil. Quand est-ce qu'il dort? Quand est-ce qu'il lui donne le biberon? Quand est-ce qu'il lui change la couche, ne serait-ce que savoir le rythme de vie du bébé, c'est très important. Ensuite, pareil, quand elle va changer la couche, je lui demanderai de me donner des détails, comment elle le fait, quel type de produit elle a l'habitude d'utiliser. 5e question, que faites-vous si l'enfant refuse de manger, de dormir, ou de rentrer à la maison, s'il est plus grand, de rentrer à la maison après une sortie? C'est vrai que parfois l'enfant il refuse de manger, il n'a pas envie de manger, donc certaines me disent non, moi je le force, tant qu'il n'a pas fini, il ne sort pas de la table. C'est pas la bonne solution. Également, si l'enfant il n'a pas envie de dormir, on va essayer de parler, on va essayer de voir. Il y a peut-être d'autres raisons. On va voir peut-être s'il y a de la fièvre, est-ce qu'il a mal quelque part. Mais on ne va pas les forcer, et certaines le font parce que l'enfant doit dormir. La maman, elle a dit que l'enfant devait dormir. Ils vont tout faire pour le mettre dans le lit et peut-être un peu forcer les choses. Nounou ou pas nounou alors? Sonia, justement, après tout ce qui vous est arrivé, c'est ce qu'on peut craindre de pire pour son enfant, je crois.
vous avez à nouveau fait confiance à quelqu'un. Ça prouve que vous ne mettez pas tout le monde dans le même sac et que vous êtes pour la deuxième chance dans la vie. Comment vous êtes... est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui ou est-ce que vous avez multiplié les expériences négatives comme dans la sienne? Non, non, ça a été sur les 3 nourrices que j'ai eues, parce qu'il y a 2 autres enfants. La première, c'était super. Elle n'a pas pu me prendre Aloïs parce qu'elle avait plus de place, parce que généralement, ces nourrices-là sont complètes très vite. Et la numéro 3, c'est comme ma maman. Elle a le même âge. Elle est comme ma maman. Et j'ai retrouvé confiance comme ça. Dans l'être humain. C'était aussi quelqu'un que je connaissais par le biais de mon travail. Et je m'étais cette fois-ci renseignée par d'autres parents qui avaient mis leurs enfants. Et elle ne m'a pas forcée. On a essayé tout gentiment au départ. J'allais boire un café avec Aloïs pour que lui s'habitue. Mais c'est Aloïs qui m'a fait comprendre qu'il voulait retourner voir des bébés, parce que moi, j'étais en train de l'enfermer. Parce que c'est vrai que c'est bien de garder ses enfants à la maison. Mais c'est le risque, c'est que... Mais c'est le risque qu'on les enferme. Non, mais je me soigne. Hein, ils voient d'autres personnes, tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile, même pour les maris, j'en suis consciente. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.